Bien et bien donc nous y voilà. Une fois qu'on a absolument rentré, on va dire, toutes les coordonnées, des points qui nous servent à gérer les B-splines en référence par rapport à la spreadsheet. C'est-à-dire que cette spreadsheet, en fait, pour chacune des cuts, elle répertorie, le X et le Z, soit par rapport au point, bas, soit par rapport au point, haut. Donc vous voyez que les 2 courbes d'en dessous, en fait, je les ai repérées par rapport au point bas de la coque. Le dernier point, le troisième point, et évidemment le point numéro 5, je les ai repérés par rapport au top de la coque. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais je vais, par exemple, je ne vais plus regarder le loft 10, mais je vais regarder par exemple E10, en fait elle est complètement contrainte, et en fait tous les points sont obtenus par des informations de la spreadsheet. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, cette, je sais pas, cette hauteur-là, par exemple, si jamais je clique dessus, et ben elle est obtenue par la spreadsheet H6 qui correspond à la hauteur par rapport au point bas de ce troisième point. Et donc ça permet d'y avoir quelque chose qui est complètement contraint et qui est tout à fait linéaire entre le C06 et le G qui sont mes deux profils de début et de fin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant je regarde ce loft là, eh bien, d'une part, profil, eh ben, je pense que c'est assez difficile de faire mieux. Là, je suis toujours à 2. Je peux essayer de monter à 3 en termes de degrés. Vous voyez que là, il s'est déjà recalculé. Mais en fait, ce que l'on voit, c'est que là, par exemple, il me mange un petit peu de la chose. Donc, il doit se passer, on va dire, des choses, des courbes un petit peu spécifiques par rapport à là. Et puis, on voit aussi qu'en dessous, il se passe des choses. Par contre, quand même, pour continuer à, enfin, pour être complètement, euh, pour dire tout ce qui est, c'est que si jamais on monte au degré 4, et ben là, on va voir que la cata revient, quoi. C'est-à-dire que même en étant complètement linéaire, eh bien, ça génère quand même des problèmes, comme on l'a vu, les oreilles de dinosaures, vous voyez, toujours là. Donc en fait, c'est très difficile d'utiliser des degrés supérieurs à 3 en fait. Donc là, je vais revenir à un degré 2, qui est en fait peut-être ce qui correspond le plus à ce qui est utilisé en termes de spline. Alors on voit qu'il y a éventuellement des choses encore un petit peu à faire, mais franchement, je pense que ça va être difficile de faire mieux là au jour d'aujourd'hui. C'est peut-être juste un petit réglage par rapport à la hauteur de ce profil-là, qui doit être le profil, qui doit être aux alentours du profil E1. Voilà. Donc peut-être que le profil E1 est un petit peu trop haut en fait. Mais là, bon, de toute façon, là maintenant, tout est contraint et donc on a quand même beaucoup, enfin, tout est dans la feuille Excel, enfin dans la spreadsheet, et donc ça veut dire que il y a plus de mystère là par rapport à tout ça. Par contre, si jamais on regarde en vue de dessus, ben, on va voir qu'effectivement on a un profil qui est complètement linéaire entre le premier profil et le dernier profil. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va quelque part tracer une droite là sur un sketch dans le plan XY. On va regarder un petit peu là où il y a les profils, ben, quelle est la largeur en fait du fuselage à cet endroit-là. Donc on va calculer une sorte de coefficient de grossissement, hein, entre la largeur linéaire et la largeur machin. Et puis ben, on va appliquer ce coefficient de grossissement à toutes les x de tous mes profils. Mais ça se fait rapidement maintenant, parce qu'en fait il suffit de changer les formules des x ici, et puis ben on a tout quoi. Donc ça va être assez sympathique à faire. Et du coup, ça ne va pas changer quoi que ce soit pour les profils de début et de fin. Par contre, il va y avoir ce coefficient de grossissement sur toutes les autres valeurs de x. Et donc, on aura quelque chose qui sera, à mon avis, proche de la perfection. Donc, je vais faire ça. Je vais faire le sketch dans le plan XY qui va me permettre de représenter ce genre de choses. Et puis voilà, j'ai créé un sketch dans le plan XY. Euh, j'ai
mis en visible toutes les coupes qui m'intéressent, en particulier la coupe G et la coupe C06 là. Et j'ai importé en fait ces coupes dans mon sketch par l'intermédiaire de l'import. Si jamais on clique là, en fait, on va voir que le point de définition en fait est arrivé, ce qui me permet d'aligner en fait ces squelettes là sur les notions de sur les sketchs, hein. C'est-à-dire que si jamais je dis celui-là n'est plus visible, vous voyez que là il me reste euh, une portion de droite que j'ai créée. Et donc quelque part là, entre, on va dire, entre le point rouge là qui représente, on va dire, euh, la coque et la ligne droite qui rejoint mes deux points de départ et d'arrivée, et bien là je vais pouvoir calculer une sorte de coefficient d'inflation qui va me permettre en fait de, de corriger, on va dire, le volume global de mon fuselage dans le plan X. Donc je vais faire ça dans la feuille, dans la spreadsheet, et je reviens vers vous. En fait, donc voilà, je me suis tracé ma petite ligne linéaire en fait, et puis ensuite j'ai regardé en fait quelle était la dimension jusqu'au fait qu'on voit la coque en fait, et j'ai reporté chacune de ces dimensions là, donc 9,6 mm, hein, on va le retrouver ici, 9,6, et donc je reporte la dimension dans cette spreadsheet. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que coef inflation, et ben que là cette largeur là donc égale ça. Non, oui, c'est vrai que ça prend pas, c'est pas comme donc égal n2 divisé par m2, donc égal n2 divisé par m2, voilà, ça fait 1. En fait, CTRL C, CTRL V, je devrais revenir à 1, mais là j'ai mes coefficients d'inflation en X. Et donc en fait, il suffit que je reporte ce coefficient d'inflation en X dans tous mes X en spreadsheet, c'est-à-dire que par exemple, à partir de là, en fait, si jamais ici je fais donc que multiplie, comment il s'appelle, c'est O. Donc si jamais je fais ici O2 multiplié par ça, donc O2 multiplié par ça, voilà, j'ai un point ici. Et en fait, cette valeur-là, maintenant, je peux la copier directement ici. J'ai toutes mes valeurs inflationnées. CTRL V. Mince. Non, ah oui, c'est pas P2, c'est O2, d'accord. Donc là, échappe. Donc en fait, le O, lui, il est avec un dollar, puisque en fait, je ne bouge pas de ça, là. D'accord. Donc là, dans mon X, là, voilà. Donc là, maintenant, il est bon. CTRL C, CTRL V. Voilà. CTRL V devrait être bon. Voilà. Donc là, j'ai bien O2 avec par rapport à tout ce qui se passe dans la colonne E. Donc voilà. CTRL V. Ensuite, je prends toujours mes points X, CTRL V. Toujours mes points X, CTRL V. Toujours mes points X, CTRL V. Et alors là, c'est un petit peu là qu'on voit en fait, mine de rien, la puissance de la chose, puisque mine de rien, comme j'ai inflaté tous les X de toutes mes courbes, maintenant, si jamais je vais regarder le loft, voilà, il est là le loft, et le loft en vue de dessus, il devrait être bon. Il l'est pas. Je vais regarder pourquoi. Donc certains d'entre vous l'ont peut-être vu, en fait là je suis au rang 3 et j'ai mis ici O2. Donc voilà, petite erreur, donc on va recommencer. Donc là c'est O3 en fait, puisque je suis au rang 3, je ne bouge pas ni les rangs 2 ni les rangs 11 en fait. Donc là j'ai bien le O3 qui est l'inflation, et là maintenant CTRL C, et là on est reparti. Donc là CTRL V,
CTRL V, CTRL V pour tous ces X là, CTRL V pour ces derniers X, et CTRL V pour ces X là. Et donc là, on y retourne, et voilà, là on a quelque chose qui correspond à mon coefficient d'inflation. Et donc, ben voilà, là je pense qu'on est à peu près bien. Je ne sais pas si je vais continuer à raffiner cette partie-là. Je pense que je suis arrivé en fait un petit peu au bout là, mine de rien. Je vais nettoyer, parce que mine de rien, j'ai fait beaucoup d'expériences par rapport à tout ça. Il y a pas mal de choses qui n'ont pas marché. Je vous en raconterai peut-être un certain nombre, on va dire. Mais là, je pense que, vous voyez, d'un point de vue X, on est bon. Et d'un point de vue top, je pense que comme en plus il y avait des erreurs en fait dans cette partie-là, je pense qu'on est pas mal. Alors là, on peut peut-être éventuellement rajouter un petit peu, sur cette longueur-là, si jamais on veut, pour être plus précis. Mais ça, c'est assez facile à faire maintenant, vu que là, en fait, c'est une erreur. Donc, alors attendez, on va voir. Est-ce que non. Donc voilà, ça c'est une erreur qui est en fait facilement corrigeable maintenant. Voilà, ok, modèle. Voilà. Donc ça c'est au niveau, on va dire, du sketch D1, si jamais je me trompe pas, c'est bien lui. Non, c'est pas D1, c'est D2. Voilà. Et en fait, on peut sans doute augmenter un petit peu la valeur inflationniste de D2 pour corriger cette petite problématique. Voilà, là, comme je l'ai dit, maintenant je vais nettoyer, on va dire, mon modèle. Je vais voir si jamais je peux faire autre chose. Je pense qu'en fait, là, si jamais on regarde, la nervure ici n'est pas suffisamment importante. Donc je vais sans doute apporter quelques modifications. Ce que je veux dire par là, c'est que le bord d'attaque ici de cette partie qui remonte devrait être plus fin, si jamais je fais référence aux photos. Mais pour l'instant, on va s'arrêter là. Et non, je ne vais pas vous demander de vous abonner ou de me donner de l'argent sur une quelconque cagnotte, etc. Par contre, ce qui est le plus important pour moi, en fait, c'est de faire vivre, on va dire, une communauté, de partager de la connaissance, de l'expérience, des échecs aussi. Et donc, si jamais vous pouviez mettre des commentaires, voir si jamais vous faites la même chose chez vous, si jamais ça vous est utile, si jamais vous avez des idées d'autres façons de faire que vous voudriez que je teste, par exemple, eh bien, ça, pour moi, c'est la chose qui a le plus de valeur. Allez, à bientôt!